Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Tango Koki RDC. Tango Koki RDC, c'est votre chaîne de référence en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, ici chez nous, la campagne est simple. Nous prêchons beaucoup plus le patriotisme, la méritocratie, le nationalisme et nous encourageons aussi la noblesse dans la politique. Nous avons Tango Koki RDC comme chaîne YouTube. Chers Congolais, nous sommes déjà à 96 000 et il nous reste 4 000 abonnés pour atteindre 100 000. S'il vous plaît, venez vous abonner. Abonnez-vous vraiment comme d'habitude, partagez nos liens. Ça c'est de 1. De 2, nous avons également un site web. Il suffit de taper www.tangokoki.net www.tangokoki.net. Moi je suis l'homme de Tango Koki. Ça c'est de l'originalité. www.tangokoki.net. Vous allez voir nos publications. Ok? Ce n'est pas tout. Je suis sur Twitter. Là, tapez uniquement Stéphane Balamwangi. Mon tapis Saramoto na Twitter. Stéphane Balamwangi sur Twitter. Je suis là. À peu près déjà, n'est-ce pas s'il y a 45 jours, j'ai déjà presque 700 abonnés. Je préfère tout comme ébélé. Bazo sekanga fort kuna. Le monde ne pas ma bozate. Bao sekanga. Nana poso la kisabango kinga na zakuna. Stéphane Balamwangi. Pour na ba oyo bazo utiliser Twitter. Abonnez-vous à mon compte. Ok? Très bien. Et assez, bah piéger bisou. Kenya, Azana Kou, il faut tout découvrir. Union sacrée, on dirait piège les sous pour la Fachi, deuxième mandat. Chers compatriotes, deuxième mandat Fachi à Kozoa. Le bilan de Fachi, largement positif, au-delà des attentes. Fachi à Roleka. Mais, formation au gouvernement, il y a deuxième mandat à Fachi. Et composez-moi Kokoso. IDPS Bazawapi. Nakati Union sacrée, dinosaure Bazouz allait belé. Je vous dis, je sais ce que je dis. Je ne cesserai jamais de dénoncer ça. Chers compatriotes, le président Tshisekedi, c'est un don du ciel pour Nabiso. Nous bénissons l'Éternel tous les jours pour la Tshisekedi. Franck Djongo, Awa et la dose moquée, premier soin. Mais Namoro Nagoya, pour appeler sa dose dans le lingue général de l'armée numérique en charge des opérations. C'est parti avec Kalonji TV. Ah oui, voilà. Il est là. Bonjour. Bonjour Stéphane Balamwangi. Comment ça va? Très bien, je ne souhaiterais pas parler anglais puisqu'à Robo Manga. C'est laquelle anglais au Barégaï. Voilà, on est là. On est là. Très bien. Et assez, Kenya a le but qu'il y ait moyen il faut qu'il y ait attente à l'amiable. Et en dehors de ça, tu as vu que M23 Kagame bazo exiger Mabélé à Congo. Bazana Mabélé la baronne à Congo, Kagame bazo exiger dialogue direct dans Tshisekedi. Aujourd'hui, Tshisekedi a coincé sur le sous to commis entre deux chemins. Oui, oui, bon, je comprends Ozoloba, mais je le répète encore devant tout le monde. Le monde connaît ma position. L'EAC doit partir. C'est vrai que nous avons cru que l'EAC c'était une bonne chose. Naba explication, ce n'est pas une bonne chose. Ils viennent avec l'intérêt d'avoir nos terres. C'est les mêmes peuples, ce sont les Banyarwanda, c'est les Imatutsi, leur philosophie est à Lukuta. Donc tu ne peux pas négocier ou traiter avec ces gens-là. Du début jusqu'à aujourd'hui, ils mentent toujours. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a dit qu'il n'y aura pas de dialogue. Parce que ce sont des menteurs. Quand quelqu'un ment, vous allez continuer la négociation. Donc, on n'a plus besoin de négociation. Il faut mettre fin à l'EAC. Il faut qu'ils partent chez eux. Il faut dire merci. Parce que je ne crois pas que le président Tshisekedi pouvait appeler l'EAC Baya pour nous aider à négocier avec les terroristes du M23. Non, je ne crois pas. Non, même pas. Donc, les documents, peut-être, avaient une mauvaise interprétation. Les documents que j'ai, je crois qu'il est dans la voiture, ce n'est pas un bon document. C'est un document qui parle d'entente. À moins qu'il y ait une force ou une résistance. L'EAC, ils savent que le M23 n'a pas respecté la date.
À Addis Abeba, on avait dit que c'était le 31 mars, date Yasuka, Balongwana Congo, Balongwana Baterrain à Bango, Bakenamo, Sabignon, ils ne l'ont pas fait. Nous sommes au mois, pratiquement, nous sommes presque au mois de mai. Ils sont toujours là. Je ne pense pas qu'il faut renouveler les mandats de 3 mois, 6 mois à Bango, et c'est cela qui depuis le 9 mars. Donc, je trouve, pour moi, qu'il faut claquer la porte, qu'il faut dire non. Nairobi 4 n'est pas important pour le Congo. Kagame nous a dit que ce ne sont pas les M23. Il était clair. Il a bien dit que c'était le problème Yamabele. Donc, tout le monde sait que, comme je dis, il mentent toujours. Tant que tu as coincé Bango Makamabele, parce qu'il faut tous Mabele na biso bazanango, j'ai dit hier dans mon émission que nous avons beaucoup de gens au Congo. Congo, tous en Abisikati. Nous sommes tellement nombreux que d'ici 25 ans, nous serons à 200 millions. Où est la terre que le Congo aura pour loger tous ces gens-là? Alors, il faut récupérer les terres à nous que le Rwanda a. L'ouest du Rwanda, c'est pour nous. Il faut changer la philosophie. Il faut aller avec cette intention-là, de reprendre l'ouest du Rwanda parce que nous n'avons pas de la place. Les réfugiés rwandais qui sont chez nous doivent rentrer chez eux. On n'a pas de place au Congo. Donc, on a aussi besoin de vivre dans une nation où nos terres aussi sont reprises. Donc, après 6 mois, Kagame viendra avec autre chose. Il change toujours. Les M23, on ne négocie pas avec eux. Moi, je crois au président Tshisekedi. S'il a déjà dit qu'il faut qu'on arrête avec les M23, il n'y a pas de dialogue. J'ai fait ce qu'il dit. Donc, j'espère que Serge Tibango, s'il veut aller à Nairobi 4, c'est pour aller le canceller. C'est pour aller dire non, nous claquons la porte, on ne suit plus rien. J'encourage l'option d'acheter les armes en Chine, des armes en Russie, des armes aux États-Unis. C'est ça que j'encourage. Et nous allons seulement aller pour récupérer nos terres, même par force. C'est le seul langage qu'ils vont écouter. Ça peut apparaître fou. Je suis d'accord avec ça. Mieux vaut qu'on vous appelle fou aussi longtemps que vous avez votre terre, que qu'on vous appelle sage, mais vous n'avez pas de terre. Voilà. C'est ça que je peux dire là-dessus. Vous voulez dire que Baza vrai ce que vous négociez na bango de bango bazo pesaka lokuta. C'est ça. L'empire Ima, c'est que l'empire, ils veulent installer quoi en RDC? Non, ils veulent diriger au fait l'Afrique centrale. Donc ils veulent avoir leur empire. Ça, c'est la philosophie de Poutine, en fait. Ils croient qu'ils peuvent tout faire, contrôler l'Afrique, ils mettent leurs gens dans tous ces pays-là pour qu'ils aient la même mise. Nous savons que le Congo était infiltré. Pourquoi je soutiens le président Tshisekedi? Parce que moi, je suis un réaliste. Quand on vous a infiltré pendant 25 ans, ce n'est pas un coup de main que tout change. C'est faux. Vous rêvez. Là, vous rêvez beaucoup. Voilà pourquoi je continue à soutenir le président Tshisekedi. Donc, 25 ans d'infiltration à tous les niveaux. Nous avons été infiltrés dans l'éducation. Nous avons été infiltrés dans l'économie du Congo. Nous avons été infiltrés dans l'armée du Congo. Nous avons été infiltrés dans le gouvernement congolais. Nous avons été infiltrés même au plus haut sommet de l'État. Ça, c'est Mouzé Laurent qui le dit. Et Kagame aussi le dit dans son interview avec France 24. Que même les gens qui sont au sommet du Congo, là, ils étaient dans l'armée rwandaise. Donc, si nous avons déjà été infiltrés à tous les niveaux, vous pensez qu'un président viendra dans 4 ans, avec tout ce que Tshisekedi a fait là, vous pensez qu'il devait changer tout? Non, non, nous devons nous battre, nous continuons. La lutte est là, elle est grande, mais nous allons toujours la vaincre. Mais moi, je crois que les EAC, c'est un truc qui sont avec tous ces gens-là. Je pense qu'il faut quitter le plus vite possible. Je pense que le Congo doit se défendre. Voilà, c'est ça ma philosophie. Ces gens-là ne vont jamais dire la vérité. Ils ne diront jamais la vérité. Tout ce que vous signez là, ce sont des papiers qu'il faut jeter, qu'il faut déchirer. Et je vous dis, c'est la seule façon qu'on va gagner cette guerre. Si nous allons dans la position négocions, ils vont faire tout pour éliminer le président Tshisekedi. C'est ça leur intention. Nous savons ça. Ils veulent le chaos du Congo, c'est la joie pour Kagame et tous ces sanguinaires-là, les génocidaires. Le chaos du Congo. Mais la paix du Congo, ils savent qu'ils ne pourront plus survivre. Ils ont fait ça à Arusha avec le président Aderimana. C'est un rebelle qui vient, qui tue un président. Jusqu'à présent, Kagame devait aller à ces pays normalement. Il tue 2 présidents de 2 pays différents. Oui, oui. En mentant, toujours avec négociation, Bassani Makamboyo surtout, na Arusha. Mais le jour prochain, il tue le gars. J'ai lu l'histoire, j'étais ébloui. J'avais toujours écouté, je lisais par-ci, par-là. Maintenant, j'ai essayé de lire les livres de Charles Onana, le Camerounais. Mais je suis étonné. Même le jour qu'on a tué le président, il fallait qu'il quitte à Arusha à 17h30. On l'a gardé jusqu'à 19h30.
Donc le coup était préparé. Et la Tanzanie connaissait, les États-Unis connaissaient, la France connaissait, l'Ouganda connaissait, tout le monde connaissait Kagame. Donc, négociation, Bazo Kabasa, la ressource, ils veulent maintenant achever le président qui s'est dit. Leur plan, c'est-à-dire quoi? Tardons, jusqu'à ce qu'on va l'avoir. C'est ça la réalité. Vous pensez que les Tutsis là vont pardonner le président Tshisekedi? Non. Ils le cherchent avec les torches même dans la journée. Asali Bangoni. Mais parce que Yendazo démantelé Bango. C'est le président Tshisekedi qui a parlé de rétrograde. C'est le président Tshisekedi qui a dit que l'Afrique n'a plus besoin de tel genre de président. Tous ces présidents font des courbettes devant Kagame. Même Macron fait des courbettes. C'est le président Tshisekedi qui pouvait dire non, c'est faux. Ce sont des présidents rétrogrades. Bangwana Bamuseveni, il a dit. Tu penses que ça ne t'écoute rien? Ça peut t'écouter la vie. Mais tout ça qu'il a déjà dévoilé sur eux, avec les idées expansionnistes d'expandre les terres, prendre les terres du Congo, Tshisekedi l'a dit il y a très longtemps, Kagame vient de le dire il n'y a pas longtemps au Bénin. Oh, en fait, le problème est qu'il y a nos terres, la façon que... C'est comme s'il ne lit même pas ce qui est écrit. C'est comme s'il fait abstraction à l'histoire. Alors, si nous savons que l'ennemi, c'est lui, pourquoi nous avons dans des papiers bêtes inutiles qui ne servent à rien? Donc, soyons pragmatiques. Donc, on comprend déjà qu'ils ont le quota, ils nous font des... Ils nous emballent dans des histoires. Il faut refuser Nairobi 4. Il faut bouter tout le monde dehors. Il faut mettre fin à l'EAC. Il faut dire, on arrête. Mais entre-temps, le Kenya refuse de rentrer chez eux. Mais ils sont dans leur camp. Ils sont dans leur camp. Il est important que les présidents et ceux qui font la politique écoutent le peuple. L'intelligence ne vient pas seulement avec ceux qui font la politique autour du président. Ils peuvent aussi ne pas taper dans le vrai. Ça arrive. Vous pouvez être à côté du président, mais conseil au PC président est en beauté. Le président n'a pas les yeux partout. Entre-temps, j'ai suivi Matata Pognon, l'un des candidats à la magistrature suprême, vous dire que M23 sont des Congolais qu'il faut négocier avec eux. J'ai suivi Matata Pognon. Écoutez. Vous avez été merveilleux. Non, le problème, c'est ce qui m'énerve. Ah, vous avez été énervé. Mais comment quelqu'un peut dire que les M23 sont des Congolais? Et qu'il faut négocier avec eux. Qu'il faut négocier avec eux. Mais le président a dit que nous n'allons pas dialoguer avec eux. Vous êtes Congolais. Mais Matata, c'était un Rwandais. Ah, mais oui. Moi, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit que Matata Pognon était un Rwandais. Là, il négocie pour ses frères. Il négocie pour ses frères. Un jour, il faut seulement rentrer dans la généalogie de Matata Pognon. Vous verrez qu'il est rwandais. Comment Ah, je n'ai pas le temps. Non, on peut s'attendre à 2 minutes. Non, mais parce que nous savons la mort de Katumbi Mwangi. Nous savons comment il est devenu Premier ministre. Il peut nous expliquer comment eux tous étaient dans un avion. Oui. Il n'y a qu'une seule personne qui meurt. Avion et salaire accident. Mais, et bébité, et Zamobimba. Et costé avion il y a Moïse Katumbi au Bapretaki et commis très bien Nagoma, mais la seule personne qui meurt c'est Katumbi Mwangi. Katumbi Mwangi meurt, on refuse d'ouvrir le cercueil pour Batouba Monandenga Kofi. Donc certainement qu'on avait logé une balle dans la tête. Si ça ne dépendait que de moi, je ferais l'enquête, on va aller déterrer le corps de Katumbi Mwangi. Si vous trouvez une balle dans la tête, dans la crâne parce que ça existe, nous devons savoir. Vous enterrez quelqu'un, la famille n'a même pas droit d'ouvrir le cercueil, voir le leur. Vous enterrez. Mais vous n'avez pas répondu aux propos de Matata. C'est ce que je dis. Oui. Matata 1, c'est lui qui peut être contre le Congo, être avec les M23, il est leur frère. Les M23 l'ont dit, vous tous quittez, venez, on doit se battre contre les Congolais. Ils l'ont dit. Si Matata dit aujourd'hui qu'ils sont vos frères, négociez avec eux. Donc nous comprenons que Matata est dans la même logique que Kagame et leurs frères. Donc, si nous vérifions, les gens peuvent dire non, tu as une maman à Matata. Non, mon frère, il est transplanté. Hein. Ils sont venus dans les 1930, tu n'étais même pas encore né. Alors ne discute pas beaucoup si tu ne connais pas. Tu peux connaître la maman de quelqu'un, mais tu ne connais pas le papa de cette maman-là. Donc, taisez-vous. Beaucoup de gens, c'est aujourd'hui qu'on commence à comprendre qu'ils ne sont pas les nôtres. Oui, ils ne sont pas les nôtres. Moi, je crois qu'il a des affiliations avec le Rwanda. Il doit être rwandais certainement. Si vous vérifiez l'oncle de son père ou quoi, ils sont de là. Voilà, c'est ça la réalité. C'est un danger de le voter comme président de la République. Mais d'abord, quelqu'un qu'on ne peut pas juger.
Il est ministre, on ne le juge pas. Vous pensez s'il devient président, vous allez même parler du jugement? Il est ministre. Premier ministre du Congo, la Cour de cassation ne te juge pas, la Cour constitutionnelle ne te juge pas. Mais tu vis au Congo. Maintenant, je pose la question aux avocats de Matata Mpogno. Si on violait vos femmes, vos mamans, on tuait vos enfants, et que la personne qui a fait ça, vous ne pouvez pas la juger ni à la Cour de cassation, ni dans n'importe quel parquet, ni à la Cour constitutionnelle, la personne est libre. Vous ne pensez pas que c'est un danger d'une nation? Est-ce que le Congo, nous rêvons ou bien on ne rêve pas? Qu'il y a des gens qu'on ne peut pas juger sur la terre. Même Jésus de Nazareth a été jugé. Jésus lui-même a été jugé. Jésus a été jugé pour qu'on puisse le pendre. Mais lui, il ne peut pas être jugé. Et puis, en plus de cela, pour énerver les Congolais, il va dire que vous devez négocier avec les Congolais. Les M23 sont des Congolais. Nous sommes dans deux logiques différentes. Nous sommes dans la logique des transplantés qui sont venus du Rwanda des années avant et que eux ne soutiennent que le Rwanda. Voilà pourquoi je soutiens encore la loi de Tchandila. Elle doit passer et elle doit passer maintenant. Si vous êtes un député, une députée, un congressman, vous êtes un sénateur, vous aimez le Congo, c'est ça le moment. Il ne faut pas nous raconter beaucoup d'histoires qui ne vont pas nous aider. Il faut nous dire ce qu'il faut faire présentement. Voilà, la loi de Tchandila doit passer. Merci beaucoup. Ah oui, Matata Mpogno Mapon. À ceux qui ici, Gustave Moutema Nzambe na bomo le qui ba M23 ba congolais. Ah, Matata, c'est compliqué. Ah, Lunda Boulolo, il faut que la Moussa Lunda Boulolo, Kotuna Yesu qui Matata za ya Kogoto ya Roi. Non mais même Lunda l'avait dit. Ouais, Lunda. Les gens le savent, il l'avait dit. Donc aujourd'hui, le Congo, c'est comme si on ne contrôle plus les choses. Votre histoire là de mon pape qui va arriver le 29 ici. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes là-bas. La question que je me pose. Non, on va arriver là. C'est une question qu'on va aborder d'ici là. D'accord. On y va. Ça va. Je trouve que c'est très important. La sortie officielle, il y a Union Sacrée, c'est pour bientôt. On va en parler. Mais parlons au moins du côté gouvernance, il y a Mboka Nabiso. On traite toujours Tshisekedi d'incompétent. À ça de l'autre côté, il n'a pas droit au deuxième mandat. Alors le président Tshisekedi ne mérite absolument rien. Le Congo, au contraire, allait mieux avant lui. Et après, Kabila, égal na délige. Est-ce que Tshisekedi mérite vraiment un tel traitement? Chers compatriotes, c'est juste ma question. On a autour, puisque dans un qui Mboka Nabiso, on dirait comment vous trouvez ça? Vous savez, il faut toujours réfléchir. Il est vrai et bien de dire non, Tshisekedi est incompétent. Prenez sa chaussure, portez cette chaussure-là. Vous serez médiocre. Quand vous appelez quelqu'un incompétent, par rapport à quoi? Il faut toujours faire la comparaison. Mais nous sommes là où nous sommes, ça fait combien? Ça fait plus de 60 années. Il n'était pas président. Il y a eu des présidents avant lui. Il y a des présidents qui nous ont amenés dans l'incompétence. Même les monseigneurs les ont appelés des médiocres. Maintenant, imagine-toi, tu prends le pouvoir après les médiocres. Tu ne trouves rien parce qu'il n'y avait que les médiocres. Tout est zéro. Donc, le président Tshisekedi avait peut-être 75 points qu'il devait redresser. Quand tu deviens président dans le monde Azui Bokonzi, il faut avoir 75 points majeurs pour relever la moka. Nous, les finances, c'était foutu. L'économie, il n'y en avait pas. Nous n'avons même pas de carte d'identité. On n'est pas identifié. Et il y avait que les médiocres. L'armée, brassage, mixage, intégration, il n'y avait rien. Maintenant, il le prend là. Il a 75 points à régler. Vous l'appelez médiocre. Or, vous, chez vous, vous avez seulement 2 points. Payer votre loyer et faire manger les enfants. Des fois, vos enfants dorment sans manger. Mais vous n'êtes pas médiocre. Vous êtes les premiers à donner les idées. Lui a 75 points qu'il doit régler. Tu comprends? Donc, c'est faux. Il faut voir les situations, comparer les époques, comparer les événements, dire ce qu'il a trouvé et ce qu'il a fait. Toujours par rapport. Donc, si quelqu'un dit qu'il est médiocre, c'est un rêve, c'est un rêveur. Il mérite un deuxième mandat, tu sais qu'il dit. Dis-moi qui mérite mieux que lui maintenant là. Non, on dit que c'est Katumbi qui peut faire mieux. Qu'est-ce que Katumbi? Bon, pourquoi tu parles de Katumbi de toute façon, toi aussi? Hein? Comment ça? Il n'est pas congolais. Or. Oui.
Je ne veux même pas parler de ce qu'il n'a pas fait. Katumbi a fait ça, a fait quoi au Katanga? Parce que les gens nous disent, il a fait ceci, il a fait cela. Qu'est-ce que Katumbi a fait? Dites-nous. Un pays, le Katanga en tant que province, tu es là pour plus de 4, 5, 6, 7, 8 ans comme gouverneur. Tu vas nous dire que tu as fait une route, 4 routes, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'économie stable, la GECAMINE, elle est tuée, l'SNCC est tuée, les chemins de fer, tout est détruit. Comment tu peux parler de quelqu'un qui n'a même pas pu diriger une province, le Katanga, pour venir parler du Congo, le Grand Congo? En dehors, qui n'est même pas congolais, donc tout le monde le sait, qu'il n'est pas le nôtre. Voilà, donc, Katumbi, je ne peux même pas le comparer à Tshisekedi. Akolobana français, Nini. Moi, je suis là, je ne parle même pas bien le français. Hein? Moi, je ne parle pas bien le français. Nazana ba faute belé en français. Mais c'est ça, chic. Aussi ça? C'est ça, chic. Français, Mogoulou. C'est quoi, il y a un criminologue. Aussi, on m'a dit que tu français pendant 3 minutes. 3 minutes, à Bandika Boye, 3 minutes. Nalanga kouti en anglais. Mogoulou a kosakana koutou en anglais. Quand on a discours, il y a pas en anglais. Mogoulou a kosakana te. Na évité monokoni na lobaka. Je ne blague pas avec les gens. Donc s'il doit écrire même un petit document, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté pour corriger les documents. C'est celui-là qui doit être votre président? Mais il a une vision tout simplement. La vision c'est quoi? Toi tu connais la vision de Katumbi? Dis-moi la vision de Katumbi. Tous ces gens-là de l'ensemble, dis-moi la vision qu'ils ont pour le Congo. Tu sais ce qu'on appelle une vision? Donc la vision, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. C'est une projection, c'est une vue, c'est un espoir, c'est un projet, c'est un programme, c'est ça la vision. Dites-moi quelle vision Katumbi a. Quelle est la vision de Katumbi au Congo? Il va commencer par où? Je sais qu'il peut essayer dans Makamba Babale. Et c'est là où il a fait le Congo n'a pas besoin uniquement de Makamba Babale. Oui, mais le Congo n'a pas besoin que le foot, non. Donc, soyons sérieux. La priorité belé. Soyons sérieux. Beaucoup de gens sont des opportunistes. Ce sont les gens qui prennent des Congolais comme des imbéciles. Ah, ils nous importunent. Donc quelqu'un qui vient parce qu'il a ramassé l'argent quelque part, ou il a volé je ne sais pas où, demain il devient homme politique, il veut être président du Congo. On nous importune à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Même quand nous discutons seulement pour dire que non, quand on peut devenir président, on nous importune. Donc on est en train d'injurier tous les intellectuels congolais qui sont dans le monde au Congo. Là on dit seulement que Katumbi veut devenir président du Congo. On nous importune. Ah ouais. Et ça insulte. Hein. Et ça insulte. On nous insulte tous. Même les blancs. Et c'est comme ça que un homme qui ne peut pas parler, il a fait la défense de la criminologie en quelle langue? Il l'a fait où? On dit, oh non. Il n'y en a pas vidéo. Il n'y en a pas vidéo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce sont des choses qu'on a achetées peut-être. Et on nous dit, non, vous savez la discrimination. Et nous, les métis au Congo. Quel métis au Congo on peut discriminer? Un métis, c'est un noir pour commencer. De deux. On ne disait pas ici au Congo, nous avons pleuré. On n'a pas dit au Congo ici que Bamongo Baza Bandumba. Ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas pleuré. On n'a pas parlé des Bakongo ici qui sont si je ne partage pas. Chaque personne, on peut vous qualifier comme on veut. C'est comme moi, on peut dire à Kalonji, il parle fort, il est impulsif, mais très intelligent. Ah oui, là c'est vrai. Tu vois? Donc chacun, on peut te qualifier comme on veut. Donc on ne vous amène pas les bêtises de dire que non, il y a le racisme au Congo. Le racisme, c'est une race contre une autre. Les métis sont des noirs. Alors comment ils peuvent pleurnicher aujourd'hui? Voilà. Wow. Voilà. Kalonji. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ah, je l'aime bien, mon frère. Il parle avec force. Et ça fait du bien. Oui, ça, c'est le Congo. Donc, quand je le bien, Moutoutou Atanga est belé.
Mais français à mon boule. Bon, quand tu as sali criminologie. Mais c'est comme ça. C'est pas possible. Non, c'est ça. Français mon boulot. Mais la proposition de Tchani, d'abord, parlons-en. Et le religieux, bah, télémé. J'ai vu les musulmans, j'ai vu les catholiques en bongo, chole kuta uchiko. Au télémé la mbata awa mabe. J'ai vu. Chole a beti mbata mabe. Alobini. Ah, biloko ka beti mbata. A beti mbata biloko ba mur à stade. Écoutez. La loi Tchani. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits au Congo. La loi Tchani, même le blanc observe pour voir qu'est-ce que les Congolais feront. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'ils ont comme terre? Est-ce qu'ils comprennent leurs responsabilités? Même si les blancs te disent que vous savez, bon, tous les diplomates qui vont aller voir Mbosso, tout ça, ils peuvent vous dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais tant que ils savent que le dernier mot revient à vous les Congolais. Si vous laissez ça, ils vont dire Talabatoyo. Ah bon? C'est ce qu'ils vont dire. Le blanc là qui vient chez vous, là qui parle là, quand ils sont ils disent que mais si vous dites non, même le blanc dit anywhere, tu as raison, c'est notre pays, vous pouvez dire non. Mais ils viennent et vous disent que non, vous savez, il faut voir, ça peut créer la division. Dites seulement à ces gens-là, mais cette loi-là a existé avant, ça n'avait jamais créé la division. Mais quand c'est Bakouyakou, ici, les étrangers qui sont venus au Congo avec les Kabila, quand ils ont enlevé la loi, il y a eu la division au Congo. Il y a eu la division au Congo quand ils ont enlevé la loi. Est-ce qu'un homme normal ne comprend pas qu'il faut remettre ce qu'on avait enlevé? Maintenant, vous dites que non, vous savez, c'est ça que les gens disent, non? La personne qui peut vous dire la vérité, c'est moi qui suis en face de vous. Je m'appelle Kalonjoa Moulumba. Comment ils ont imité Manabino? Il faut aussi confesser. C'est lui qui confessera tout haut, on va te croire. Pourquoi tu as peur de confesser tout haut? Pourquoi tu dis que ça a monté Manayo? Parce que la jurisprudence sera utilisée. Je sais que quand on n'est pas passé, même s'il vient, il aura peut-être 1% pour ceux-là qui l'aiment. Le groupe des métis, comme vous l'appelez, ils peuvent le voter. Mais en réalité, il ne va pas passer. Le problème n'est pas lui, parce que moi, je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur qu'il va faire quelque chose. Je sais qu'il n'y a rien là-bas. Mais c'est la jurisprudence pour les gens qui viendront après, qui diront que Bozobo est le biso point en ligne. Yepe Atiaki, Ngapenatia. Mwanga Chouchou viendra dira que Yepe Atiaki, Ngapenatia. Non, Mwanga Chouchou est de père et de mère. Ce sont des bêtises. C'est un Rwandais à 100%. Il est de père et de mère. De père et de mère, il y a des Rwandais. Oui, tu as raison. Ça sont des bêtises qu'il raconte. Il dit ça parce que le média le regardait. Il veut que les médias entendent ça. Ça sont des choses qu'on peut dire aux aventuriers. Nous savons que Mwanga Chouchou est Rwandais de père et de mère à 100%. Parce que ce sont les... C'est Yende Mukolo CNDP. Yende a signé le 23 mars 2009. C'est lui. Parti politique Naye Oyaba Rebelle qui est devenu le M23 aujourd'hui. C'est lui. Le M23, Kagame a dit, ce sont des Congolais des origines rwandaises. Mwanga Chouchou, il peut s'appeler Congolais, mais ses origines... Ah, moi je suis d'origine ya Congo lokola yo. Mwanga Chouchou origine naye, eza ya Puna. Moïse Katumbi origine naye, eza ya ceux qui Israël, ceux qui Wapi, ceux qui Grèce naye bité. Tu vois, chacun a ses origines. Donc ici, Mwanga Chouchou, Katumbi, nous ne pouvons pas faire la jurisprudence. Je suis content qu'il y ait beaucoup de religieux qui ont compris que la loi Tchani doit passer. D'ailleurs, si nous sommes sauf députés... Chole et Ambongo. Qui? Chole et Ambongo bon. Disent non. Ils traitent les députés des apprentis sorciers. Ah, c'est leur point de vue. C'est leur point de vue. Donc ça, c'est pas un problème. C'est leur point de vue. Mais nous ne voulons pas les points de vue qui sont influencés par l'argent. Ici, nous parlons, Makamama Belé, nous parlons du Congo. On ne parle pas d'un individu qui a une soutane. Il faut aller au-delà de la soutane. Parce que quand on vous laisse l'héritage par nos aïeux, on ne nous a pas laissé ça compte tenu des soutanes. Les soutanes là, Né Boma Fumu Simon Kimbangu. Ah, ce sont eux qui ont tué cet homme-là. Un homme de Dieu. Donc je ne vais pas attendre des soutanes aujourd'hui là. Ici, c'est le Congo ou rien. D'ailleurs, mon éborg na Bangwa le 29 il y a le 29 avril là. Il fallait que Borwana, avant et Salama, il fallait d'abord loi Tchaneleka. Oh, mais oui.
Sortie officielle, il y a union sacrée. Ce qui boya Tchaneleki, nous pouvons fermer l'œil na bord na bangoana. Bord na bangoana, c'est encore un piège pour les présidents. Comment ça? Mais je te dis, expliquez. Quand vous parlez du Congo, vous ne parlez pas parti politique. Moi, j'ai la philosophie d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi dit à Kamera en 2011, avant l'élection, on ne pourra pas faire les accords avant les élections. Les accords se font après les élections, quand nous connaîtrons la force de chacun. Dès Kamera Longwa qui est dans la borne, Abimana 1%, soit 3%. 5. 5% exactement, en 2011. Donc, si Papa Etienne, Kolo Congo, vrai politicien, Boya Kosa l'accord, que token d'après l'élection, nous on va faire quoi? La même chose. Kabouya devait se consacrer à aider le président Tshisekedi avec l'UDPS. Faire la campagne à tous les niveaux. Vous êtes au pouvoir. Engagez les gens. Faites tout avec les dons de ceux qui sont au gouvernement, qui sont de l'UDPS. Allez-y dans les coins et les recoins du Congo. Faites tout pour que le président Tshisekedi ait la majorité. Non, et puis en plus de cela, le président Tshisekedi a très bien travaillé jusqu'à présent. Ah, très bien, là c'est vrai, il a bien travaillé. Mais maintenant, c'est là les atouts que vous avez. Un président qui a trouvé un pays qui a été laissé par les médiocres. Il vient, il fait tout ça. Aujourd'hui, on parle même du Congo. Ah, on parle du Congo, on a pas de Congo. Oui. Dans les journaux, il y a New York Times. Oui. Dans les États-Unis. Oui. On parle du Congo, on montre Ndengeni Kagame, tout ça, ça dictateur, je ne sais pas. Aux États-Unis, c'est de ça qu'on parle. Il faut qu'on profite de cette occasion-là. Attention, mais quand il commence à parler pour détruire vos ennemis, dès temps où ça la paix est fort, ma casse collègue. Tant que RDC. Mais je te dis, c'est ça. Aux États-Unis, dans mes médias, là, j'ai fait passer les histoires là de New York Times. Ils ont dit ceci, ils ont dit ça. Il y a beaucoup de trucs. Il y a un truc encore que j'ai eu là récemment. Tout le monde commence à ouvrir les yeux. Nous, on va aller le 29 là-bas, mon papa, soyons ensemble. Mais ils vont lier les présidents et ils auront maintenant des positions. Après les élections, il faut que le président leur donne des mandataires, qu'il leur donne des ministres. Nous tombons dans le même jeu. La jeunesse ne viendra jamais travailler pour le Congo. Attends. Cela veut dire que le président Tshisekedi, comme la seule chose qui reste au président de déboulonner, attaque à le président, c'est à déboulonner. Ceux qui le voient le but à EAC et Sili, EAC et Zongi, tout le monde est derrière le président Tshisekedi. J'ai fait les sondages. Les gens disent que Tshisekedi a tout fait. Ils sont seulement mécontents parce qu'on a fait signer le bord d'EAC. Ils ont dit que les gens de l'Est mangeaient toujours, buvaient, dormaient. Les bords de EAC ne vont pas aider à augmenter leur économie. Et ça qui va conseiller Mabé. Ceux qui ont le EAC, tout le monde dit qu'on va voter Tshisekedi. Il n'y aura aucun concurrent. Bon, maintenant je te pose la question. L'UDPS a cela dans ses mains. Tu ne peux pas utiliser ça pour le président. Nous sommes seulement de bons citoyens congolais. Mais nous serons le président sans même $1 de la présidence du Congo. Accrédité la présidence. Maintenant, écoutez un peu. La présidence, c'était. Nous le faisons par la croyance. Parce que la foi. Félix Boyete. Je n'ai jamais serré la main du président de la République. Ça viendra. Non, je ne l'ai jamais fait. Mais je te dis que ça viendra. Non, je ne sais pas. Non, tu n'as pas la foi. Non, on vit dans ça viendra. Président Boyete, bonjour, monsieur le président. Ça viendra. Il y en a à la TV. Mais je soutiens. C'est ça que je dis. Sa vision. Si vous tenez la vision du président, bien sûr, sans qu'on vous paye. Voilà. Mais l'UDPS est à bord na bango. Comment ne pas la lita na mbokoyo? Tout le monde le sait. Un parti responsable. L'UDPS, bien sûr. L'UDPS, c'est le seul parti qui peut sortir les gens dans Nzela sans partenaire. Bien sûr. L'UDPS est capable de coller la papa Etienne Tshisekedi dans le stade de martyr à salut plein. Mais comment ces gens-là ne peuvent pas comprendre que dans Ndengezaboye, il faut tout délier président, tout ça la campagne à niveau que Bishop Moko UDPS, tout ça c'est le minimum 300 députés. Avec le bilan du président Tshisekedi qu'il a fait là.
Peut-être ils ont cherché. Je vois Maman Ils ont cherché. Je vois Maman Yemo déjà. Oui, hôpital est assis. On m'a vu au hôpital Maman Yemo. Oui, Je suis parti c'est là-bas ça. pour voir. Oui. L'uniquine, j'ai vu. L'uniquine moderne. Université moderne. Mon frère. Avec ma réchaud, ma étudiant, ma lamba. Mais quelqu'un qui a trouvé un pays laissé par les médiocres. Ouais, ouais. Maintenant, vous partez dans le LV9 là. Bon, vous êtes libre de faire ça. Moi, ce n'est pas une priorité. Nakati à Igno Sacré, ils ont quand même misé aussi sur la popularité des gens comme professeur Baassi Lukwebo, des chevronnés, un patriarche, quelqu'un qui maîtrise la politique de notre pays, très populaire, proche du peuple, avec un parti bien assis comme AFDC. Tu n'as pas compris ce que je dis. Peut-être l'équipe ou comprendre. Le seul endroit que le président Tshisekedi n'a pas déboulonné, ce sont les dignitaires de Mobutu et de Kabila qui sont encore autour de lui. Et inclus Bahati. Oh. Normalement, Bahati ne peut plus continuer. Il doit se retraiter. Il doit aller en retraite. Il doit aller en retraite. Bahati doit aller en retraite. Mais je te dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Congo? Dis-moi. Toi, tu connais ce que Bahati a fait pour le Congo? C'est un homme d'affaires. Tu vas me faire parler. Homme d'affaires pour sa famille et pour lui. Il est politique. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? C'est la question. Je sais qu'il y a beaucoup de publicités, de Bahati, ça, je m'en fous. Le problème n'est pas la publicité, parler. On ne parle pas pour les gens ici. Nous parlons Congo. Dites-moi ce qu'il a fait pour le Congo. Il était là depuis Mobutu. Toi, tu connais l'œuvre de Bahati pour dire que ça, il a fait pour le Congo pendant... Tu sais, il n'y a pas beaucoup aux États-Unis. Au moins, l'œuvre Morobo et Salami. Il y a œuvre à John McCain. Il y a les Sénat, Beta Boroyo. Pour les vétérans, ils sont tous les États-Unis. Dis-moi, qu'est-ce que Bahati a déjà fait passer depuis le travail avec Mobutu pour les Congolais? Que ce soit les militaires, que ce soit, je ne sais pas, le gouvernement, que ce soit le peuple, que ce soit les étudiants, que ce soit les élèves. Dites-moi, moi je ne suis pas dans les débats. Je le verrai, je lui dirai bonjour, honorable Bahati. Il y aura le respect, mais il n'a rien fait pour le Congo. Il doit se retraiter, c'est bon. Il peut propulser les jeunes gens qui sont après lui, qui sont peut-être intelligents, la nouvelle classe, qui viendra prendre sa place et continuer. Lui, il deviendra seulement peut-être conseiller à Bajan Naïwana. C'est le seul endroit que j'ai toujours voulu que le président Tshisekedi puisse déboulonner. C'est ces politiciens-là qui quittent Kabila, qui l'ont trahi, qui l'ont menti, qui étaient avec Mobutu hier, qui l'ont trahi, qui l'ont menti, qui reviennent encore pour être autour de Fachi. N'est-ce pas eux qui ont combattu le président Tshisekedi quand il a pris son mandat? Ces vieux-là l'ont combattu matin, midi, soir. Non, lui était toujours dans la majorité. On voulait même il soutenait toujours le président. On voulait même enlever le président Tshisekedi. Par Tambo Mwamba avec Mabunda. Bahati était là. Mais il n'était pas en harmonie avec Bango. Il n'était pas en harmonie avec Bango. Oui. Si tu n'es pas en harmonie avec quelqu'un, tu quittes, non? Tu ne restes pas là-bas. Il avait quitté déjà Kabila depuis longtemps. Et puis, Azaki, au sein de la majorité parlementaire, il soutenait toujours Tshisekedi. Il le soutenait toujours. Pas me pousser à même au moment où Makata qui est parti d'ailleurs. Donc, ce que j'ai dit, c'est la vérité. Mais il ne faut pas me pousser à dire beaucoup de choses. Non, mais si vous avez à dire... Écoute, oui. Tu sais que Bahati était avec Kabila, ils ont causé dans l'Assemblée quand Kabila est venu au Sénat. Tu sais ça? Vous n'avez pas solo. Ils ont causé de quoi? Basolani. Non, on a évité. On a évité. On a évité. Mais ils ont un abattoir intérieur. Ils sont là pendant plus de 30 minutes pour un nuit. Mais ils ne sont pas ennemis. Ils ne sont pas ennemis. Donc quelqu'un qui détruit le Congo n'est pas ton ennemi, toi? Non, il est mon ennemi. Alors? Ne philosophons pas. Quand tu ne... C'est comme aujourd'hui, Matampogno. Quand il a seulement dit que les M23 sont des Congolais, Matampogno est notre ennemi. Oui, ça c'est... L'ami de notre ennemi, c'est votre ennemi. Mais Vital Kamerhe, quand même, ça va, non? J'ai appris que Vital Kamerhe était accueilli dans Bukavu à l'objet que c'est un ange de Dieu. C'est un don du ciel. C'était un don du ciel. Bon, s'il dit ça, je suis d'accord. Le président Tshisekedi, c'est un don du ciel. C'est ça que je peux dire. Mais je trouve seulement que Kamerhe a été libéré mystérieusement. Et je trouve que beaucoup de gens ont été attristés pour ça. Voilà. Il peut ne pas avoir volé comme il l'a dit, mais comme c'était lui qui était le responsable de l'argent, quand l'argent n'est pas là, ça tombe sur toi. C'est comme ça que nous avons étudié. Il y a 1000 $ ici que tu dois contrôler. Si ça se perd, c'est toi qui es fautif.
Hein, il faut seulement accepter. Au Congo, c'est le seul pays où personne n'est fautif, personne n'accepte qu'il a tort. Voilà pourquoi le Congo n'évolue pas. Or, si vous n'acceptez pas que vous êtes fautif ou vous avez tort, cela veut dire que vous ne pouvez pas améliorer. Mais il faut être en mesure de reconnaître que non, ici j'ai tort, j'ai mal fait, pour que tu fasses mieux prochainement. L'union sacrée mise en place, n'est pas et pour que ça fasse réussite facilement, victoire facilement en élection en 2023. La victoire du président Tshisekedi ne dépend pas de l'union sacrée. Si tu as bien saisi ce que je dis. J'ai bien saisi. Oui, la victoire du président Tshisekedi, ça ce sont des mascarades. C'est pourquoi j'insiste que l'UDPS fasse son travail. Je sais que Bassi Bakoum n'a dit qu'au Palabangowana, c'est juste une distraction. À la fin, Vital Kamerhe viendra dire à Tshisekedi, non, vous savez, moi j'ai 100 députés. Bahati viendra et dira que moi j'ai 80 ou j'ai 150. Et l'UDPS viendra pour dire que j'ai 40. Tu vois? Alors si nous avons pleuré pour dire que le président n'a pas la main libre parce qu'il doit faire des coalitions, c'est comme ça que Bassakane n'a président. Katumbi est venu, il a puisé, il est parti. Chacun vient, il puise, il part. Ces mêmes individus seront les ennemis de demain du président Tshisekedi. Nous connaissons. Je ne dis pas comme étant prophète. Je le dis seulement me basant sur l'expérience de ce qui s'est passé dans les temps. Les mêmes personnes qui étaient pour Kabila, qui ont diabolisé le président Tshisekedi, ils sont tous en train de faire des courbettes devant le président Tshisekedi. Demain, ils vont le diaboliser, ils vont dire que Tshisekedi a abandonné Yokate. Parce que eux, le problème, la lutte qu'ils ont, c'est la lutte individuelle. Ils n'ont pas la lutte du pays. Le président Tshisekedi, sa vision, c'est la lutte de rétablir le Congo. Et leur but, c'est la lutte de se rétablir eux-mêmes pour vivre. Comment vous pouvez marcher ensemble? Comment deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? Même la Bible dit ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, chers compatriotes. Vous avez compris, nous sommes là pour vous informer à chaque instant. Ah, on a banzi qui est au commune Souka, il y a émission Nabiso. Et assez il faut kende. Ouais. Et assez il faut kende mbangu mbangu na landi mutuana ceux qui Alfred Mutua des affaires étrangères à Kenya. Bakende, ils ne peuvent pas venir négocier. C'est le même langage de Matata Mponyo. C'est le même langage de Kagame. C'est le même langage que les gens là racontent. Il faut seulement les faire partir. Cherchez les moyens. Refusez Nairobi 4. Déchirez tous les papiers. Dites que nous refusons de négocier avec rien. Allez, tout le monde chez soi. Qu'on achète seulement les armes. Les armes de dissuasion, c'est plus qu'une discussion diplomatique qu'on vous fait marcher pendant 30 ans. Le gars là a dit, il a dit hier, avant-hier, que Makamboya Congo na M23, il sera 30 ans. Alors, achetez les armes de dissuasion et qu'on s'en a 2 mois. Les armes de dissuasion et qu'on s'en a 2 mois. Voilà. Merci. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt.